Si vous voulez gagner votre vie durablement sur le web, vous devez protéger votre entreprise des blocages de comptes sur les réseaux sociaux ou des changements d'algorithme qui vont vous faire perdre en visibilité du jour au lendemain. Et pour ça, vous n'avez pas le choix, vous devez collecter les emails des personnes qui sont intéressées par votre travail. C'est le seul moyen de pouvoir communiquer avec eux directement sans dépendre de la volonté d'un algorithme. Et même si vous n'avez pas l'intention de faire de l'email marketing, d'animer une newsletter régulière, parce que peut-être que vous avez un canal Telegram ou que vous avez une application avec un programme de fidélité, je vous conseille quand même de lier l'inscription à un moyen de contact qui vous permettra d'annoncer n'importe quel changement ou n'importe quelle nouveauté que vous voulez transmettre à tous vos abonnés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode MEC pour Multi-Channel Email Capture. C'est de loin la stratégie d'acquisition la plus efficace pour générer des prospects rapidement. Et encore plus si vous démarrez et que vous n'avez pas encore de budget pour faire de la publicité, c'est le seul moyen d'assurer une croissance rapide de votre liste. Le principe est super simple, c'est que partout où on peut vous rencontrer, vous allez donner l'opportunité et une bonne raison à votre visiteur de rejoindre votre liste d'inscrits. Alors pour leur donner une bonne raison de s'inscrire, c'est le grand classique du marketing, le lead magnet. Vous allez proposer un avantage, un cadeau, un outil ou un bonus gratuit en échange de l'inscription. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécifiquement là-dessus. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de toujours donner une opportunité de s'inscrire à votre liste. Et pour ça, il faut qu'à chaque porte d'entrée de votre écosystème, c'est-à-dire votre site, vos réseaux sociaux, peut-être même vos formulaires de paiement dans un tunnel de vente, on donne l'opportunité de rejoindre votre liste parce que c'est peut-être la seule fois que cet inconnu entrera en contact avec vous et je vais vous montrer les astuces que vous pouvez utiliser pour au moins doubler votre taux d'inscription. Situation numéro 1, quelqu'un a entendu parler de vous. Alors soit il va taper directement l'adresse de votre site si elle est facile à mémoriser, soit il va faire une recherche sur Google, mais la plus grande probabilité c'est qu'il arrive en premier sur votre page d'accueil. Donc votre page d'accueil, elle doit permettre de s'inscrire. Par exemple, si vous allez sur mon site startupnow.co, vous allez tomber sur ma page d'accueil et tout de suite, avant même de faire défiler l'écran, vous avez un formulaire d'inscription pour rejoindre le groupe des starters. Alors le groupe des starters, c'est le groupe que j'anime pour aider ceux qui veulent créer et développer leur activité en ligne avec du marketing de contenu. J'ai construit ma page d'accueil comme ça parce que mon objectif premier, c'est que mes visiteurs deviennent d'abord des starters et participent au groupe avant tout. Mais peut-être que vous avez une boutique en ligne et que votre objectif principal, c'est pas de mettre en avant un formulaire d'inscription, mais plutôt de vendre vos produits et de mettre en avant vos offres sur votre page d'accueil. Dans ce cas-là, vous avez trois possibilités. Vous avez le pop-up, ça c'est classique, tout le monde l'a déjà vu, c'est ce formulaire d'inscription qui va apparaître à l'écran et que vous pouvez paramétrer pour qu'il s'active après un certain temps ou après qu'on aura fait défiler une certaine proportion de l'écran. La deuxième possibilité, c'est la Hello Bar. Ça, on voit peut-être ça plus rarement. C'est cette barre qui est située au-dessus du menu principal et qui vous permet de glisser un lien vers votre page d'inscription. Vous avez des plugins WordPress ou Shopify qui vous permettent facilement de faire ça de façon automatique. Et la troisième possibilité, c'est de glisser un lien d'inscription au milieu de vos produits ou dans votre pied de page pour donner un maximum de place aux produits que vous vendez. On le voit ici sur la page d'accueil d'Amazon, vous avez les produits qui sont recommandés et quand vous faites défiler, vous avez une image qui vous invite à vous abonner à Amazon Prime. D'autres fois, c'est pour commander des chèques cadeaux. Mais l'idée, c'est d'avoir une proposition d'inscription qui se fond au milieu des produits. Et vous, sur votre boutique, vous pouvez faire la même chose en mettant une image de l'un de vos bonus avec une invitation à s'inscrire à votre liste. Mais en plus de ça, sur un blog, vous allez pouvoir ajouter un formulaire d'inscription ou une image qui redirige vers un bonus dans la barre latérale ou directement dans le texte de votre article. Ça coupe un peu l'article, mais si vous avez un bonus qui est parfaitement à propos pour les lecteurs de cet article, c'est tout à fait envisageable. Et puis, si vous êtes e-commerçant et que vous offrez un avantage ou une réduction à vos membres, vous pouvez aussi mettre en avant le prix préférentiel pour les membres à côté du prix normal et proposer un lien pour s'inscrire avant de passer commande pour bénéficier de la réduction. Après, c'est à vous de mesurer si vous y perdez en chiffre d'affaires parce que beaucoup de gens vont s'inscrire et ne reviennent pas forcément après, ou si justement vous arrivez à augmenter la fréquence d'achat des clients qui sont abonnés et le revenu qui vous apporte sur le long terme. Au niveau technique, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire pour optimiser votre site ou votre boutique. Ensuite, il y a vos réseaux sociaux et c'est là que ça se corse un petit peu parce que les réseaux n'aiment pas que vous incitiez leurs utilisateurs à quitter la plateforme avec des liens sortants. Donc soit ils vont restreindre les endroits où vous pouvez poster des liens cliquables, c'est le cas sur Instagram ou sur TikTok, soit ils vont pénaliser les publications qui renvoient en dehors de la plateforme et ils vont diminuer le nombre de gens à qui ils vont les montrer
comme c'est le cas sur Facebook ou sur LinkedIn. Heureusement, ces réseaux vous permettent tout de même de mettre un lien dans votre biographie pour envoyer vers l'adresse que vous voulez. Le problème, c'est que si vous avez plusieurs types de bonus ou plusieurs liens vers lesquels vous voulez renvoyer, ou plusieurs produits, un seul lien en bio, c'est assez limité. La première chose que vous pouvez faire pour pallier à ça, c'est d'utiliser un Smart Link, c'est-à-dire une page qui va lister tous les éléments vers lesquels vous voulez renvoyer, vos bonus ou même vos offres. Vous pouvez faire ça avec l'application Metricool, qui est une application que je vous recommande pour gérer vos publications, mais vous pouvez aussi le faire vous-même en faisant une page dédiée sur votre site. La deuxième possibilité, si vous voulez renvoyer chaque publication vers un lien spécifique, vous avez une application qui s'appelle Every.link qui vous permet de donner un code à vos visiteurs dans votre publication et quand ils vont cliquer sur le lien que vous avez en bio, ils rentrent ce code et ils sont renvoyés vers le contenu qui correspond à ce code. Ça, c'est utile si vous faites de l'affiliation et que les produits que vous recommandez n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, mais peut-être aussi si vous voulez renvoyer les visiteurs d'une publication vers une offre ou un produit spécifique, vous pouvez utiliser Everylink. Et c'est en créant des occasions comme ça à chaque fois que quelqu'un entre en contact avec une de vos publications que vous allez faire exploser le nombre d'inscrits à votre liste de contacts. Et si vous voulez développer votre visibilité sur le web encore plus vite, rejoignez les starters. Le Smart Link est dans la description.